Peut-on vivre sans parler de politique? Grande question. Peut-on vivre sans parler de politique? C'est une question l'on m'a posée lorsque j'ai présenté le Dodo Morning ou lorsque j'ai présenté mon projet du mois d'août, le mois L'eau en Gauzée. Tout le monde m'a dit, oui Dodo, tu dis que tu ne parles pas de politique, que tu parles de tout sauf de politique. Mais Dodo, es-tu sûr que tu peux parler de tous les sujets sociaux, économiques, sans avoir abordé la question politique? C'est une question pertinente, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous répondre aujourd'hui et de vous partager la manière dont je réfléchis. Et j'imagine que vous, en commentaire, vous allez forcément me donner votre point de vue. En réalité, je crois beaucoup qu'on peut vivre sans parler de politique, surtout tout le temps. C'est un peu comme avec le soleil. Le soleil, il est là. Il est toujours là, même pendant que nous sommes en saison sèche. Le soleil is always here. Est-ce que nous devons passer toutes nos journées les yeux fixés sur le soleil? Ça, c'est une question que j'ai pour vous. Parce que je me dis, OK, on peut parler de politique, mais est-ce que la politique devrait être le sujet central d'un pays? Oui, j'aborde ce sujet parce que nous nous apprêtons à rentrer dans un mois qui est assez particulier, qui est le mois d'août, et nous rentrons dans la troisième fois que le mois d'août est un mois d'élection. On va parler de politique, oui, mais il n'y aura pas que la politique. Les commerces vont continuer à tourner, les bars vont continuer à faire leur chiffre d'affaires. Beaucoup de magasins, de produits, d'entreprises vont continuer de travailler. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester tous focus sur la question politique? Là, moi, je dis non. On peut parler de beaucoup de choses sans parler de politique. Parlons du Gabon, parce que c'est le Gabon que je maîtrise le plus. Le Gabon est un pays où on parle beaucoup de politique, où même les hommes politiques deviennent des influenceurs, limite des stars. Puisque la première personnalité la plus influente, c'est bien évidemment notre président de la République. Encore le président, c'est le président. On parle d'autres personnalités, il y a toujours un attrait à « en fait, c'est l'enfant d'eux »,« en fait, c'est ceci ». On veut toujours avoir un lien. Je connais des personnes qui maîtrisent exactement où les hommes politiques vivent, l'histoire de leur famille, connaissent leurs enfants dans les détails, et pourtant, c'est des gens qu'ils ne fréquentent pas personnellement. C'est là où vient mon souci. Est-ce qu'on devrait être focus sur la politique ou est-ce qu'on devrait être focus sur ce que nous, on peut gérer? Ma réflexion est laquelle? Vous imaginez, vous êtes en train de parler de politique présidentielle sans avoir de l'impact dans votre propre maison. Et ça, c'est une discussion que j'ai avec tout le monde. L'éducation, oui, l'État a sa part à faire. Et je discutais même avec un ami ce dimanche à qui je disais que mais la base de l'État, c'est d'abord la famille. Donc, ça veut dire que l'État commence dans nos maisons. Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Quelles sont les valeurs qu'on donne dans nos maisons qui se répercutent au sommet de l'État, pour ceux qui critiquent l'État? Et la personne me disait, oui, mais tout le monde ne réfléchit pas comme ça et on ne devrait pas juste être éloigné de la vérité. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on aborde la politique parce que aujourd'hui, je vous ai partagé mon expérience par rapport à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est régi aussi. Il y a des lois, il y a quelques lois qui essayent de régir l'entrepreneuriat. Et bien sûr, ce sont des décideurs qui ont décidé. Mais ces décideurs-là, si des personnes dans le monde de l'entrepreneuriat se rapprochent, aussi des personnes qui sont vraiment dans la réalité de l'entrepreneuriat deviennent des hommes politiques qui sont focus sur certains domaines, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devait évoluer? Mais on ne peut pas parler de politique tous les jours. Ça, moi, je le refuse. On ne peut pas parler de politique tous les jours parce que aujourd'hui, il y a encore la question des journalistes et de la politique qui s'est encore posée rien que hier soir. Je me dis, attendez, il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises, il y a des jeunes Gabonais qui se battent, qui vendent leur pain au poulet, qui font quelque chose de leur vie et qui ont des activités qu'on peut mettre en avant. Et surtout, moi, je pense que lorsqu'on a dans un cadre médiatique, c'est pour ça que le Dodo Morning ou tout ce que je fais dans le cadre médiatique, fait un focus sur tout ce qui existe, hormis la politique, parce que je pense que la politique a déjà un gros spotlight et moi, je ne peux pas participer
à mettre encore plus de spotlight à quelque chose qui a des spotlights. Il y a des médias qui sont très politiques, qui ont beaucoup de sujets politiques. Et moi, je ne peux pas me positionner dessus parce que je sais qu'il y a des entreprises, je sais qu'il y a des concepts, il y a des artisans qui dorent l'image du Gabon. Et je me dis qu'on ne va pas rester focus sur la politique. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui? On ne peut pas vivre à 100% sans parler de la politique, mais on ne peut pas vivre en parlant 100% de la politique. Je pense que c'est ça qui rend les gens dépressifs. C'est que les gens sont tellement focus sur la politique, la politique, la politique, la politique, qu'ils ont du mal à poser des actions, même des actions bénignes, comme ramasser les ordures au sol, comme vider la poubelle au bon endroit, comme s'assurer que leurs enfants ne soient pas exposés, ne pas les amener au bar, ne pas les amener dans des endroits qui peuvent être toxiques et ne pas les faire évoluer dans des environnements toxiques. Est-ce que là, on a besoin de parler de politique? Est-ce que pour expliquer à un enfant qui passe par exemple le bac qu'il est très important de choisir une voie professionnelle qui va avec les réalités locales et qui peut s'aligner à ce que l'enfant veut faire, est-ce qu'on a besoin de politique? Est-ce qu'on a besoin de politique? Parce que je me dis aujourd'hui, je vais continuer de parler que du Gabon parce que c'est le sujet que je maîtrise. Je me dis qu'aujourd'hui, on devrait faire comprendre aux gens qu'il y a l'agriculture. Il y a beaucoup de domaines où on n'a pas besoin directement de parler de politique. Vous allez me dire, oui, Dodo, à un moment donné, on va forcément se frotter à la politique. Et là, je vais vous dire, c'est vrai, on connaît les réalités du pays, mais est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on monte un projet, de directement être défaitiste? Parce que je me suis rendu compte que c'est à force d'être trop focus sur la politique et à force d'être déçu par tout ce qui est politique, que les gens se retrouvent à être défaitistes pour toutes les choses qu'il y a à faire dans le pays. C'est-à-dire, dès que vous dites, vous voulez faire un projet dans tel domaine, ah, le domaine là-haut, si tu n'as pas tel, tu n'auras rien. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Parce que moi, je vois des communautés étrangères qui arrivent à se frayer un chemin, à se positionner et être à l'aise. Oui, on va dire dans toute une communauté, vous n'allez pas dire que toute la communauté est liée à la politique, mais vous allez les voir se débrouiller. Donc, moi, je me dis qu'il n'est pas impossible de vivre éloigné de toute la question politique tant qu'on se fait son argent, tant qu'on arrive à réaliser ce qu'on veut réaliser. Je ne sais pas pour vous, mais j'attends de votre côté votre retour. Moi, je vous souhaite un bon mardi et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes un entrepreneur, un artisan, vous êtes créateur d'un concept, d'un projet qui est gabonais, qui met en valeur le Gabon d'une manière ou d'une autre, ou qui est là sur place au Gabon, n'hésitez pas à me contacter. Tous les détails sont dans la barre d'informations. Moi, je vous souhaite comme ça une bonne journée. Bisous, bisous, Miss Poule.